Pour la sexualité des hommes après 50 ans, la première étape, c'est comme pour les femmes, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est de prendre conscience de son âge. Faire le point, faire le bilan sur sa vie sexuelle. J'ai 50 ans, qu'est-ce que j'ai vécu auparavant et qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant? Donc cette étape-là est une étape qui est très importante, qui est presque une étape existentielle, voire philosophique, où on va redéterminer aussi ses croyances, ses valeurs, ses besoins par rapport à sa sexualité. Ensuite, l'un des éléments que l'on va retrouver chez les hommes, qui est aussi présent chez les femmes, mais qui va se traduire de façon un petit peu différente, c'est la question de la séduction. C'est la question, est-ce que je suis encore un homme séduisant? Est-ce que je suis encore un homme qui a une capacité à pouvoir trouver facilement un lien avec une femme ou autre? C'est le fameux démon de midi, dont on parle beaucoup et qui est une réalité, et où les hommes, naturellement, vont se tourner vers des femmes plus jeunes qu'eux pour voir s'ils sont encore dans cette capacité à pouvoir séduire et surtout conquérir. C'est là la différence avec les femmes. L'homme est plutôt dans une question sur sa capacité à conquérir, la femme plutôt sur sa capacité à séduire. Donc ça, c'est un deuxième point qui est important. Le troisième point aussi que l'homme va mettre en place dans ce questionnement-là, c'est la question qui concerne sa capacité à continuer à être viril. Donc là, vous avez beaucoup d'hommes qui se disent, est-ce que je vais continuer à avoir des érections facilement ou pas? Est-ce que ça va être facile? Donc il y a vraiment un questionnement sur sa capacité érectile qui est très fréquent et très prégnant chez les hommes à partir de 50 ans. C'est pour ça que vous avez des hommes qui vont tout de suite consulter un urologue, se demander est-ce qu'il faut que je prenne un médicament pour m'aider à avoir une érection ou pas. Donc ça, c'est un questionnement qui est typiquement masculin, bien entendu. Et puis, il y a un autre élément aussi qui est important, c'est si l'homme n'a pas encore eu d'enfant ou s'il a un questionnement par rapport à la paternité, là, il peut y avoir aussi un questionnement qui se met en place. Est-ce qu'à 50 ans, je peux encore avoir un enfant ou faire un enfant? C'est pas directement lié à la sexualité, mais ça va avoir une incidence sur son comportement et sur son lien avec ses compagnes féminines, évidemment.